Bonjour les Itata et soyez les bienvenus dans votre rendez-vous avec l'actualité. Écoutez ça. Aujourd'hui, je vous propose une balade musicale dans un univers groovy avec de la douceur et surtout beaucoup de curiosité pour cet artiste que nous recevons pour la première fois. Eh bien, dans Écoutez ça. Il se nomme Madounina et vous verrez, tout son parcours est passionnant. Vous aurez la chance de pouvoir le découvrir sur scène à Fort-de-France ce week-end. Mais en attendant, souhaitons-lui la bienvenue. Bonsoir. Bonsoir, merci de me recevoir. Eh bien, écoutez, les Itata sont très curieux d'en savoir un peu plus sur vous. Avant de parler de votre album Black Dandy, bien évidemment, et de la date du concert, est-ce que vous pourriez nous dire comment vous êtes tombé dans la potion magique artistique? Ça a commencé très tôt, il me semble. Alors, j'ai commencé par les percussions, petit, autour de 5 ans par là, je dirais, au CERMAC, avec Alfred Barras. Donc, ça a été le premier contact, on va dire, avec la musique. Et ça se retrouve encore beaucoup aujourd'hui dans ce que je fais, parce que les percus, ça a vraiment une place importante, prédominante dans ma musique. Donc, ça a été les percus en premier. Après, j'ai commencé la guitare, pareil, aux alentours de 10 ans. Et c'est maman qui m'a mis à la guitare au conservatoire. Et j'ai pas aimé ça. Mais vous êtes acharné quand même. Ben en fait, j'ai pas aimé ça parce que dans le contexte, si tu veux, petit, t'as déjà tes devoirs d'école et là, quand tu rentres à la maison, il faut encore prendre le livre de solfège, apprendre le solfège et tout ça. C'était de la guitare classique. Donc, j'ai fait un rejet de la guitare. Et plus tard, adolescent, j'ai eu une guitare électrique. Et là, j'ai commencé à aimer ce que je faisais. J'avais un ami qui me donnait des cours et j'ai commencé à jouer des trucs, des Bob Marley, faire des trucs qu'on entend à la radio, quoi. Et prendre plaisir à jouer. Et donc voilà. Après ça, en fait, qui a démarré tout, en vrai, c'est ma découverte de la MAO. La musique assistée par ordinateur. Donc c'est la programmation, quoi, beatmaker en gros. Et donc c'est un pote qui m'a fait découvrir ça. Et une fois que j'ai commencé à toucher à ça, ben c'était parti. Tout s'est déclenché, quoi. Alors on sent votre appétence pour ça, vous développez, il y a peut-être aussi l'influence des gens que vous fréquentez, de votre famille, puis vous avez été formé à plusieurs choses. On en a parlé en préparant cette émission. Vous êtes capable de penser à l'esthétique d'un clip, comme à la musique, comme aux voix. Vous êtes un artiste vraiment complet. Ben pour moi, tout ça, c'est une vision globale. En fait, quand je compose un morceau, ça a presque une approche visuelle des fois. Et pendant que je compose de la musique, j'ai déjà un univers, j'ai déjà un truc. Et j'aime autant... Je trouve des similitudes dans le fait de réaliser et le fait de composer. C'est un peu pareil, c'est mesurer combien d'ingrédients et les proportions, et voilà. Pour au final donner un tout cohérent et homogène. Voilà. Donc, vous suivez la recette de A à Z. C'est ça. C'est vraiment votre bébé à la fin. Alors, en parlant de bébé, on peut revenir à l'album Black Dandy. C'est un titre très puissant. Qu'est-ce que vous vouliez faire passer comme message? Parce qu'un dandy, on imagine l'élégance, la masculinité. C'était quoi le... Alors, pour l'anecdote, en fait, Black Dandy, c'est un surnom qui m'a été donné par DJ Anton. C'est un DJ avec qui on fait des prestations avec... en fait, on avait un collectif avec Rachid de Wall Catcher. Ça s'appelait Sound Catcher, le collectif. Et donc, c'était Rachid au rap, et moi guitare et rap et chant un peu, et DJ Anton. Et à l'époque, mon délire, j'avais souvent du vernis blanc sur les ongles de pied. Et souvent, les tenues, voilà, qui matchaient. Et c'est lui qui m'a appelé Black Dandy. Et c'est un peu resté en sommeil. Et puis, de temps en temps, ça remonte. Il y a des gens qui m'appellent Black Dandy. Enfin, dans ma famille aussi, voilà, parce que c'est un surnom. Et quand je fais cet album-là, en fait, il y a un titre. C'est le titre éponyme. Black Dandy, c'est un morceau, un rap, où je suis revenu sur ça. Et quand il fallait finaliser l'album, choisir les titres, tout ça, là, je sais pas, c'est ce titre-là qui ressortait. Et qui vous ressemblait le plus. Voilà, je trouvais que c'était le titre qui résumait un peu Parlerait des autres. L'album. Donc voilà. Et alors, le Black Dandy, moi, dans ma conception, c'est
il y a l'aspect esthétique, certes, mais il y a aussi l'aspect, comment j'allais dire ça? Pour moi, le Black Dandy, c'est une espèce de rébellion. C'est une espèce de rébellion douce, on va dire. C'est une affirmation, c'est un rejet des normes. C'est être soi-même, être ça, original. C'est l'affirmation de l'authenticité, de l'unicité. C'est un peu tout ça, le Black Dandy. Donc derrière, il y a une quête d'identité. C'est ça. Et Black Dandy, en plus derrière, puisque Black Dandy. Donc voilà, Black Dandy, c'est pas que le côté esthétique, c'est aussi le côté affirmation, le côté rébellion aussi. Alors justement, là, vous êtes à la croisée de différents styles. Vous nous parliez du reggae que vous pouviez écouter. Il y a le rap, il y a la soul. Quelqu'un qui ne vous connaît pas, comment vous vous qualifiez à ses yeux? Alors, est-ce qu'il faut vous ranger dans une boîte ou alors vous dites toute ma vie, de toute manière, je serai le mélange de toutes ces influences? Oh ouais, option 2, madame. Je pense que ma musique, en fait, mes influences principales, je suis venu à la musique par le rap. Quand je vous ai expliqué tout à l'heure mes débuts en tant que beatmaker, c'était du rap. Et j'ai commencé par le rap, j'ai commencé à rapper, mes premiers textes étaient du rap. Et en fait, j'ai commencé à bifurquer une fois que j'ai commencé à connaître des artistes comme D'Angelo. Il y a des albums qui m'ont marqué, celui de D'Angelo, Brown Sugar, ouais, bien sûr. Lauryn Hill, Erykah Badu. Et en fait, ça m'a matrixé, ce mélange de sonorité jazz. Ouais, un peu rétro, il y a des moments, il y a une certaine nostalgie dans ces musiques. Certaine nostalgie, une certaine mélancolie. Et tout ça teinté d'urbain, quoi, parce qu'il y a un beat qui va cogner dedans. Et donc, pendant un moment, j'ai cherché à reproduire un peu le style New Soul à la D'Angelo, tout ça. Mais je sentais qu'il manquait mon truc de caribéanité, quoi, mon truc de chez nous. Et petit à petit, j'ai réussi à diffuser ça là-dedans. Et maintenant, je vais dire que ce que je fais, c'est une fusion soul, pop, hip-hop caribéenne. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas encore, ça parle forcément, ces adjectifs. Mais le but, c'est quand même de vous découvrir. Il y a deux choses. Là, on a parlé de l'album, mais il y a un clip récent de 2026 avec un titre dont vous allez pouvoir présenter et qu'on va regarder ensuite ensemble. Et puis, surtout, la date du live qui va avoir lieu à Fort-de-France ce samedi, c'est 18 avril. C'est ça. Et ça aura lieu au Ubuntu. Ubuntu. Voilà, je l'ai bien dit. C'est ça. Vous remarquerez. Donc, c'est samedi 18 avril à 20h30 à Ubuntu. Donc, c'est une formule quartet. C'est ça. C'est ça. Donc, il y a Daniel Dantin à la batterie, Tito Vaillant à la basse, Johan Jean-Alexis au clavier et moi-même, guitare-chant. Et voilà, ça va être mon univers, mes compos essentiellement. Vous avez choisi quoi comme titre? Vous avez dû faire une sélection ou est-ce qu'on aura le temps de... On a fait une petite sélection où ça voyage parce que, alors pour ceux qui me connaissent et pour ceux qui vont me découvrir, en fait, je suis assez éclectique dans ce que je propose. Même s'il y a une ligne directrice, en fait, la ligne directrice c'est moi, je pense, hein. Mais c'est assez hip-hop, assez soul, assez caribéen, voilà. Puis on y va pour se détendre, pour boire un verre, bien sûr, de manière raisonnable, on le sait, l'alcool est mauvais pour la santé, et puis surtout pour partager, même peut-être vous parler à la fin de la prestation. C'est bien aussi d'échanger pour avoir ces émotions. C'est une musique qui pose, qui donne de l'énergie. Il y a quelque chose de spirituel et de très lumineux. C'est pour ça que j'encourage vraiment les Titata à aller vous découvrir sur vos réseaux sociaux. On peut vous trouver sous Madou Nina, c'est bien ça? C'est ça. Alors Madou Nina, M-A-D-2-O, Nina. Je ne sais pas si tu peux citer des réseaux. Les réseaux sociaux, oui, c'est ça. Alors sur Insta, c'est Madou Nina Musique. Et voilà, sur les plateformes Spotify, YouTube, tout ça, Madou Nina. M-A-D-2-O, N-I-N-A. C'est très clair, je vous remercie. Alors, on finit par le visionnage du clip ensemble. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur ce tournage et sur ce qu'il signifie pour vous? Là, on est dans les rues de Fort-de-France sur ce clip-là. Alors, en fait, c'est
Ouais, l'idée c'était de se poser en ville et voilà, de jouer. C'est une réalisation assez simple comparée à ce que j'ai fait avant. Je voulais quelque chose de vraiment pur et doux qui accompagne le morceau parce que c'est un morceau assez posé, enfin c'est un morceau doux. Et donc on a de très belles images réalisées, enfin cadrées par Ruben Surgé et moi à la réalisation. Voilà. Et on laisse le public apprécier surtout les différentes langues que vous pouvez utiliser parce que on le voit aussi dans votre album, c'est du français, du créole, de l'anglais. Ouais, et ça c'est un véritable plaisir. Ça passe toujours par ça. C'est français parce qu'on est francophone, Bien sûr. Créole parce que c'est mon essence et anglais aussi parce que voilà la Caraïbe et l'ouverture au monde. Eh bien écoutez, merci beaucoup Madou-Nina d'avoir été avec nous et merci puis bon vent, bonne prestation et vous êtes ici chez vous pour vos prochains projets. Merci beaucoup. Restez avec nous les Itata, maintenant il est temps de découvrir ce merveilleux clip. Moi je vous dis à très vite pour un prochain Écoutez ça. It comes down to the emotion you can't take. That's all it comes down to. That's all it comes down to. Pendant un qu'avancer, un qu'à prier, on s'est même chanté, passé en crier, c'est tellement facile pour sommeil. Combien de temps on peut plier, rester dans l'ouest sans jamais oublier, douceur. That's all it comes down to. That's all it comes down to. It comes down to the emotion you can't take. That's all it comes down to. That's all it comes down to. Every time I wake up, same grind, no time to be slacking. Keeping my eyes up, same pride, no chance of me cracking. Ain't chasing no hype, just stacking up wins, even the small ones, that's where it begins. En bac à pète fois même si ça cap pourtant. On t'équipe bien, mais fait chez moment content. Et puis flex la ciste de temps en temps. C'est ça qui est important. Et tous les jours, mon petit doudou, toi bel petit bijou, mais c'est chouchou. It comes down to the emotion you can't take. That's all it comes down to. That's all it comes down to. It comes down to the emotion you can't take. That's all it comes down to. That's all it comes down to.